amis, shalom shalom la famille et bienvenue à vous tous sur Atmosphère de louange. C'est toujours un plaisir pour nous de partager, d'échanger quelques minutes sur la parole de Dieu et on espère que vous êtes bénis aussi autant que nous. Crier à l'Éternel, qu'est-ce que c'est pour vous? Pour nous, nous pouvons dire que crier à l'Éternel, c'est lancer un appel au secours. Crier à l'Éternel, c'est lui dire à l'aide. C'est reconnaître que nous avons besoin de lui, c'est reconnaître que nous dépendons de lui. Mais alors, à quel moment pouvons-nous le faire? Le psaume 18, verset 6, nous dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Amen. Cette parole nous rassure sur le fait que Dieu écoute nos cris. Nous crions à Dieu lorsque nous sommes dans des épreuves, lorsque nous sommes dans des défis qui nous dépassent, lorsque nous avons des challenges, mais il est souvent difficile de le faire lorsque nous sommes dans des situations qui ont été causées par nous-mêmes. Bien-aimés, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que des fois nous nous détournons de la volonté de Dieu. Des fois, nous suivons nos propres voies, nous suivons nos propres désirs, comme cela a été le cas pour les enfants d'Israël. Rappelez-vous, nous sommes toujours dans le livre de Juges. La Bible nous dit qu'ils s'étaient détournés de Dieu. La Bible nous dit qu'ils s'adonnaient à toutes sortes de pratiques, qu'ils n'honoraient pas le Seigneur. Ce qui fait que le Seigneur les livra à Madian. Mais la Bible nous dit aussi dans le livre de Juges de Juges 6, à partir du verset 7, que les enfants d'Israël, à un moment donné, crièrent à l'Éternel et Dieu leur envoya un prophète. Et ce prophète était Gédéon. Quelle est cette erreur, bien-aimée, qui t'empêche de crier à Dieu? Quel est ce secret que tu portes? Quel est ce fardeau que tu portes dans ton cœur qui t'empêche de revenir vers lui et crier à Dieu, crier à l'aide? Renvoie tout esprit de frustration, tout esprit de colère, tout esprit de culpabilité et fais un virage à 360 degrés et reviens vers ton Père. N'aie pas honte de revenir vers lui, même si tu penses que c'est de ta faute, même si tu penses que tu n'as pas obéi, que tu as été désobéissant, que tu n'as pas suivi sa volonté. Mais maintenant que tu le sais, reviens vers lui. Fais comme les enfants d'Israël, fais comme l'enfant prodige dont la Bible nous parle. Reviens vers le Père et il t'attend à bras ouverts. Amen. On espère véritablement que ce message t'aura aidé. Et sois béni, reste chrétien, reste in. N'oubliez pas de nous suivre demain, toujours sur Atmosphère de louange, à la même heure et avec le même thème. Merci à vous et bonne journée. Essaie d'imaginer les douleurs qu'il a endurées pour que tu sois gracié. Si tes chaînes sont tombées, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui à ta place les a portées. Non, n'oublie jamais que lorsque son corps était lacéré, c'était à toi qu'il pensait. Hey, hey. Sache que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Ton corps est maintenant son temple, je t'explique. C'est en toi que dorénavant il habite. Nous sommes passés d'esclaves à affranchis, de serviteurs à amis. Il nous faut fuir la boue. Jésus nous a lavés, nous a rendus au goût du jour. Dis à l'esprit du monde qu'il va se mettre en demi-tour. Dans la pureté, nous attendons son jour. Appelé à être saint, non je ne laisserai pas le monde me changer. Puis créer pour te ressembler. Jésus appelé à être saint, non je ne laisserai pas le monde me changer. Puis créer pour te ressembler. De ton esprit je suis animé. Transforme en poubelle, comme une odeur nauséabonde qui parvient à l'éternel. Offre ta vie comme un parfum de bonne odeur. Ce cri est pour la jeunesse. Ton Père céleste t'aime et veut que tu cesses d'être rebelle.
un réveil, qu'il se produise en chacun de nous un vrai réveil. Le système veille à s'assurer que tu dors. Relève-toi vaillant et ferme-lui tes portes. Jeune homme, jeune fille, sache que t'as assez de force pour dire à l'ennemi dehors. Contrairement à ce qu'ils disent, tu n'as pas la vie devant toi. C'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. Si tu as choisi Jésus-Christ pour être ton roi, porte ta croix.